Bonjour à tous, on est lundi 5 février, j'espère que vous allez bien. Nous, 3 sur 4, vous vous demandez évidemment, mais elle est pas au boulot, la feignasse. Cette nuit, alors j'entendais Elise se moucher, bon, faut bien qu'elle se mouche, hein. Et puis tout d'un coup, je l'ai entendu sauter de son lit, boum. Elise, 300 kilos, vient de se réveiller. Oh non, elle était vraiment pas bien. Elle défonce sa porte. Oh, maman, j'ai mal partout. 3 heures du matin. Et là, effectivement, je touche son front et mais j'ai dit parle moins fort. Tu vas réveiller tout le monde. Bon, alors elle en a réveillé 2. Mais alors Martin, imperturbable, hein, je suis admirative, et tant mieux, tant mieux. Voilà, donc bon, on a pris la température, quasi 39. Je l'ai fait boire et elle a enlevé son haut de pyjama hyper chaud. Et puis elle fait les gants et voilà. Donc je savais qu'aujourd'hui c'était mort. Je l'ai quand même forcée à se lever à 7h15. Moi, elle s'était rendormie. Alors je l'ai appelée du bas, rien à faire. Je suis montée, Loulou, il faut aller te laver et tout. Ah, elle se retourne, j'étais là, ah. Elle me dit quoi, ah. Oh, j'ai dit la tête. C'est pas gentil, mais ouais, elle faisait peur, quoi. Et elle est allée se laver parce qu'en fait, le secrétariat ouvre à 8h et donc j'espérais avoir un rendez-vous aujourd'hui. Et la secrétaire, elle me dit 8h30. Ah, j'ai dit non, 35 c'est l'ouverture de l'école. J'ai dit 38 si vous voulez. C'est 30 secondes en voiture. Elle me dit bah alors 45. Ah, j'étais trop contente, quoi. Franchement, ça c'était pratique. C'est pour ça que j'ai fait lever Elise, parce que je sais qu'une fois j'avais appelé à 8h et elle m'a dit 8h15. Et donc on est toujours prête. Et ça tombait bien parce que du coup, hop, on a déposé Martin à l'école. On est directement allé chez le docteur et puis voilà, quoi. Donc ça évitait de refaire le trajet, de perdre du temps, de l'énergie, tout ça, tout ça. Bah voilà. En arrivant devant l'école, je me suis dit mince, j'ai pas appelé le travail. Aïe aïe aïe. Donc j'ai appelé une collègue. Et puis en rentrant là, j'ai fait un mail pour l'école pour qu'ils donnent les leçons à rattraper ce soir à Martin. Donc je vérifierai si ça a été fait, sinon j'attraperai sa maîtresse. Qu'on fasse au fur et à mesure, parce qu'après... déjà au fur et à mesure. Donc on avait fait les devoirs pour lundi, mardi, donc ce soir on est assez tranquille niveau devoirs, mais évidemment il faut rattraper ce qui a été fait dans la journée. Et puis Martin est content du coup parce que je vais le chercher ce soir, il va pas aller au périscolaire, et puis je vais leur préparer, mais je vais lui vendre ça c'est pour lui, parce qu'il était là, ouais moi aussi j'aime bien être malade parce qu'au moins je suis tout seul avec toi, oui. Bon, mais voilà, oui, il prend bien la chose, hein, ils savent que c'est à tour de rôle. C'est viral, donc elle sait pas si c'est une angine qui s'est pas encore super bien déclarée ou pas. En tout cas, elle allait frotter les amygdales, elle a testé, c'est viral. Donc il faut juste patienter. Et puis comme ça, elle a fait une attestation pour l'école et pour le travail. Et puis on est sûr qu'il n'y a rien d'autre à faire et que ça va bien. Bon là, elle est plus en forme, hein. C'est vrai qu'elle a passé une sale nuit, le réveil, c'était cata. Et là, ça va un petit peu mieux. Elle est montée se reposer, forcément, elle a très peu dormi. Voilà, moi j'ai mis le feu, il a bien pris. On se disait c'est quand même super économique le poêle, parce que on a acheté pour 300 € de bois et il en reste plus de la moitié. Alors ce qui coûte cher, c'est quand c'est moi qui l'allume, parce que je mets beaucoup de petits bois, beaucoup d'allume-feu, mais là du coup ça a pris hop, en une fois, parce que sinon il faut que j'ouvre, que je souffle, moi je suis vraiment pas douée. Et voilà, samedi j'ai ramé un peu, dimanche pas du tout, aujourd'hui pas du tout. Donc c'est cool. Johan il a quitté la maison à 7h moins 5 ce matin.
Et puis bah voilà, il m'a déjà mis un mail, un SMS pour savoir si j'avais eu un rendez-vous chez le docteur. Et puis il m'a déjà appelé pour savoir comment ça allait. Bon, ça va bien. Bon, je vais passer en week-end en cuisine, faire le gâteau yaourt. Et puis comme ça, enfin la maison est toujours propre. Et j'ai juste, en général, j'ai fait la litière de choupa avant de partir au travail le matin. Donc c'est pour... Voilà, un des derniers trucs que je fais la litière pendant que mon repas chauffe à midi, moi, voilà. Mais là, du coup, comme j'étais au téléphone avec le secrétariat, machin, donc j'ai encore juste ça à faire. La maison est toujours nickel. Et voilà, donc juste la petite routine, je vais mettre du linge à tourner et puis faire la litière à choupa, le gâteau yaourt, ce sera fini. Donc cet après-midi, on va pouvoir soit regarder un film, soit se reposer, ça c'est chouette. Et puis c'est tout, voilà. Bon, je vous montre le gâteau yaourt. Visiblement, les pépites, elles ont encore dû couler au fond. J'ai déjà tout essayé à les tremper dans la farine et tout, ça change rien du tout. Mais bon, pour ce qui compte pour Martin, c'est que dedans, voilà, il y a des pépites de choco. Lisette a gentiment fait 3 tartelettes. En fait, on a perdu le 4e moule. Je me demande si Johan ne se demandait pas si c'était un moule incorporé à jeter ou impossible de le trouver. Donc je pense qu'il a réellement disparu. Bon, bah c'est pas super grave. Il y a 3 tartelettes du coup. Ça, c'est mon assiette que je m'étais préparée pour ma gamelle d'aujourd'hui. Je me suis dit que j'ai pas lésiné sur la quantité, mais en même temps, j'avais pas prévu de viande. C'est les restes de légumes d'hier avec des coquillettes. Et ça, c'est l'assiette de Lisette. Je lui ai coupé sa viande. L'aile, c'est pour moi. La cuisse, c'est pour elle. Et puis, elle voulait juste des pâtes. Bon, il est quasiment l'heure de passer à table. Je suis allée chercher mon Tintin à l'école. J'ai récupéré ce qui avait été fait à l'école et les devoirs pour Lisette. Enfin, les devoirs, elle les avait déjà fait. Elle a déjà commencé. Il faudrait que je vous montre. C'est super joli. Elle a une poésie à faire sur New York. Et puis, du coup, elle a bien dessiné à côté la Statue de la Liberté. Je suis admirative parce que moi, je ne sais rien dessiner du tout. Il y avait bulletin pour Elise, c'était assez rigolo parce que elle, ce qui ressort, c'est son côté fouillis dans son cartable, dans son casier. On se rend compte que c'est pas moi qui veux faire la coucou, qui peut faire la morale parce que forcément, si je devais montrer le contenu de mon sac à main, c'est une horreur. Donc voilà, c'est un peu comme Johan hier soir, il n'a rien pu dire à Martin pour son écriture. Lui, il était mort de rire en disant « Moi, j'ai toujours mal écrit ». Et ça continue, vous êtes nombreuses à me dire que voilà, vos garçons, même adultes, c'était l'horreur. Johan, il m'avait fait une liste de courses, pour les courses. Et quand je suis rentrée, il m'a dit « Mais t'as pas acheté ça ?» Et je lui ai dit, il m'a dit c'était sur la liste. Et en fait, c'était le truc indéchiffrable. Donc voilà. Et souvent, enfin, quand il paye les factures, parce que c'est plutôt lui qui s'occupe de régler les factures et les papiers administratifs, et quand il envoie un papier important, je suis super angoissée quand il met... Quand il met l'adresse sur l'enveloppe, parce que je me dis, va falloir que le facteur soit vachement doué pour que cette lettre arrive à destination. Voilà. Donc les garçons chez nous écrivent mal, les filles sont des bordelleuses avec les papiers. Donc moi j'ai fait la morale à Tintin parce que j'ai pas une belle écriture, mais c'est ultra lisible. J'écris gros en fait, voilà. Mais on arrive à lire correctement. T'es adulte, tu dois bien écrire. Il écrit bien ton père? Bof. Ouais, bof. En tout cas, mieux que toi. Mieux que moi, la mauvaise foi. Donc voilà, donc moi j'ai fait la morale à Tintin pour le rangement des papiers, tout ça. C'est Johan qui va s'y coller parce que moi si je me prends, t'as vu toi? Et voilà. Donc, donc en fait les filles ont ce problème génétique et les garçons ont le même problème génétique. Vous m'aviez demandé si j'étais contente, mais ça suffit, de ma montre connectée. Oui, j'en suis très contente, je la porte en fait depuis le premier jour, pas aujourd'hui parce que voilà, c'est une journée particulière, mais en même temps je m'en sers pour lire l'heure. Ce que j'apprécie, va-t'en, c'est qu'en fait quand mon téléphone sonne, la montre vibre et
Et ça, c'est cool parce qu'au bureau ou même quand il faut, la sonnerie est coupée et j'aime bien que ça m'avertisse. Je n'en fais rien de compliqué, elle compte les pas, ça c'est chouette. Elle donne l'heure, la date, voilà, pour moi ça suffit largement, je fais rien de plus compliqué que ça. Après ça a sûrement vachement moins de fonctionnalités qu'une Apple Watch, tout ça, mais tu veux montrer ton beau dessin? Mais franchement super, et la batterie, moi c'est ce qui me convient le plus, il m'est excité ce soir. La batterie elle tient facilement 10 jours et ça c'est trop cool. Tu veux montrer ton dessin? Va-t'en! Hop, la statue de la liberté, Lisette elle dessine... plutôt vachement bien. Voilà, maintenant il n'y a plus que la récitation à apprendre. Là, ça va être moins drôle. C'est la Choupetta, je vous ai fait un petit film. Elle joue avec son doudou serpent. Et elle adore, c'est son jouet préféré. Là, ce soir, mais ça suffit, pose ce chat, va te calmer. Il est trop joli. Bah oui, il est trop joli. Bon, on va aller manger, c'est que les restes. On est tous fatigués. Johan est rentré pas trop tard, ça va. Il devait être 18h15, donc ça, c'est cool. Et voilà, j'espère que Lisette sera pas malade cette nuit. Hein, ma choupette? Si, je dors avec maman. Tu dors avec maman? Et moi, je dors où? Parce que moi, je suis malade. Bah, là ça va mieux. À la maison. Oui, mais en fait, la journée... Oui, mais la journée, ça va. C'est vrai qu'elle est plutôt malade la nuit. On peut pas attendre que tu démolisses la maison, que tu viennes me réveiller si ça va pas? Non, on va négocier tout ça. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Mais ça suffit. Des questions encore, je me suis dit, je vais y répondre. Mais là, je suis plus concentrée du tout avec les monstres. Donc, on verra ça demain. Je vous fais de gros bisous. Et donc, ça, c'est la choupette. Et je vous dis à demain. Au revoir. Bonne soirée.